Il me fait plaisir de vous présenter les différentes sortes de phrases. Alors, nous avons trois sortes de phrases. La première sorte, ce sont les phrases de base. Exemple, Bill ira à l'école demain. Pour la deuxième sorte, nous avons les phrases transformées. Est-ce que Bill ira à l'école demain? Et la troisième sorte de phrase, ce sont les phrases à construction particulière. Donc, vous avez voici enfin la mer, baignade interdite ou, par exemple, attention. Alors, je poursuis avec la phrase de base. Nous avons deux constituants obligatoires. Nous avons le sujet ainsi que le prédicat qui sont deux constituants obligatoires. Pour le complément de phrase, nous avons un ou plusieurs constituants facultatifs. Alors ici, facultatif, ça se trouve être le contraire d'obligatoire. Donc, nous ne sommes pas obligés d'avoir le troisième constituant qui se trouve à être le complément de phrase. Alors, poursuivons avec un exemple. Donc, la phrase de base est égale à un sujet plus un prédicat plus un complément de phrase. Et si vous l'avez entre parenthèses, le complément de phrase, juste ici, c'est parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, je poursuis avec l'exemple. Bill ira à l'école demain. Alors, vous avez des couleurs qui correspondent à chacun des constituants. Poursuivons avec les manipulations syntaxiques. Nous avons 5 manipulations syntaxiques. Ce sont des opérations que nous faisons sur les phrases afin de déterminer les constituants et d'autres choses aussi. Alors, nous avons premièrement l'effacement. Donc, nous effaçons. Le déplacement, c'est assez simple. Le remplacement, l'encadrement, l'addition. Quelquefois, on utilise aussi l'ajout. Donc, ce sont des synonymes en grammaire nouvelle. Alors, poursuivons avec notre exemple. Alors, voici. Donc, l'effacement. Alors, nous avons la phrase modèle. Donc, Bill ira à l'école demain. Alors, si nous prenons Bill et que nous l'effaçons et nous lisons ira à l'école demain, donc notre phrase n'a pas de sens. Alors, c'est pour cette raison-là que nous disons que le sujet est un constituant obligatoire. Poursuivons avec le deuxième constituant, Bill demain. Alors, ça n'a aucun sens. Donc, le prédicat fait aussi partie des constituants qui sont obligatoires. Par contre, avec demain, si nous l'effaçons et nous lisons la phrase Bill ira à l'école, cette phrase a un sens. Alors, nous voyons que le complément de phrase est un constituant qui est facultatif. Continuons avec le déplacement. Donc, si je déplace, par exemple, le complément de phrase, alors on peut lire demain, Bill ira à l'école. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec le constituant. Et deuxième endroit où nous pouvons le déplacer, c'est entre le sujet et le prédicat. Donc, Bill, virgule, demain ira à l'école. Donc, ce sont des déplacements que nous pouvons faire seulement avec le complément de phrase pour conserver la phrase de base, donc le modèle. Tandis que si nous avions déplacé Bill ou... Ah, je viens de le perdre. Alors, si je déplaçais Bill et que je disais ira à l'école demain Bill, alors ma phrase n'a plus de sens. Et si j'avais mis Bill complètement à la fin, ira à l'école demain Bill, alors vous voyez, c'est une phrase qui n'a pas du tout de sens. Alors continuons avec un petit résumé. Donc, nous revenons avec le sujet qui est un constituant obligatoire. Il est formé d'un mot ou de plusieurs mots. Il indique de qui ou de quoi on parle. Il ne peut être effacé. Sa fonction est d'être le sujet de la phrase.
Pour le prédicat, excusez, pour le sujet, alors l'encadrement est une manipulation qui nous permet de repérer le sujet de notre phrase. Alors, si vous regardez, oups, excusez-moi, ça va un petit peu trop vite. C'est Bill qui ira à l'école demain. Donc, nous avons encadré par c'est qui le sujet. Alors, nous avons bien identifié le sujet. Je continue. Et le remplacement est aussi une manipulation. Nous utilisons les pronoms comme elle, il au pluriel ou elle au pluriel pour pouvoir faire le remplacement. Alors, Bill a été remplacé ici par il. Il ira à l'école demain. Donc, on n'a aucun problème avec cette phrase-là écrite de cette façon-là. Alors, je continue avec le prédicat. Le prédicat est formé aussi d'un ou de plusieurs mots. Il indique ce qu'on dit du sujet. Nous pouvons repérer le verbe de plusieurs façons et nous allons utiliser l'encadrement par les mots ne, pas ou n apostrophe pas. C'est une manipulation syntaxique que nous utilisons très très souvent et les élèves la trouvent assez facile. Alors l'exemple ici, que Bill n'ira pas à l'école, donc ira est ici notre verbe pour notre phrase. Alors continuons. Un petit résumé. La phrase de base est le modèle de base. Il correspond à une phrase de type déclaratif. Il y a d'autres types, donc les types interrogatifs, impératifs ou exclamatifs. Et sa forme, c'est une forme qui est positive, active, neutre et personnelle, ce que vous allez voir un peu plus tard au secondaire, parce qu'il y a la forme négative, passive, emphatique et impersonnelle. Alors ici, je vous présente un dernier tableau. Ce tableau est un résumé des différentes caractéristiques des groupes du modèle de base. Donc, nous avons juste ici le sujet. Alors, la structure, ça peut être un pronom, ça peut être un groupe du nom, ça peut être même un verbe à l'infinitif. Ici, le subordonné, vous allez plus voir ça au secondaire. Ensuite de ça, on explique que sa présence est obligatoire. Donc, pour ce constituant, c'est un constituant obligatoire. Il a la première place dans la phrase et on ne peut pas, ici, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le déplacer et oui, on peut le remplacer par un pronom. Tandis qu'ici, pour le deuxième constituant obligatoire, le prédicat, sa construction est toujours avec un groupe du verbe. Il est placé ici en deuxième. Il ne peut pas être effacé, ni déplacé et ni remplacé par un pronom. Pour le dernier complément de phrase qui est un constituant facultatif, il y a différentes constructions. Nous allons les voir sommairement au primaire. Alors, facultatif, ici, on parle qu'il est mobile, donc il peut être au début, au milieu ou à la fin de la phrase. Il est effaçable, il est déplaçable, mais on ne peut pas le remplacer par un pronom. Alors, si vous avez besoin de revoir cette capsule, vous arrêtez et vous faites l'exercice à nouveau. Alors, ça m'a fait plaisir de vous adresser ces quelques paroles. Alors, bon visionnement.